mettre en place. Je pense qu'il faut y aller doucement. Par exemple, si c'est manger moins de viande, cuisiner ensemble, en famille, découvrir en fait des plats qui peuvent exister sans viande, c'est voilà, un chemin qui doit être fait tous ensemble. On ne le dit pas assez, mais la production de viande est l'une des plus polluantes au monde. Voilà pourquoi il est bon de réduire sa consommation. Mais il y a d'autres moyens de faire bouger les choses. Et à l'école, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Moi, je pense que c'est important de s'engager. Donc, par exemple, en étant délégué de classe, on va pouvoir avoir un rôle important pour parler avec les professeurs, avec les directeurs, les directrices, justement pour mettre en place des actions écologiques dans l'école. Quelle bonne idée! Et il y en a plein d'autres dans ton guide qui est disponible dès maintenant en librairie. Merci à vous deux pour cette inspiration. Et Roman, tu as été une intervieweuse au top. Au revoir, WhatsApp! Partons maintenant au Panama, en Amérique centrale, pour rencontrer Robert Bezos. Cet homme est très sensible au développement durable et désespère de voir plein de bouteilles en plastique polluer la nature. Il a donc eu une idée, utiliser ces bouteilles pour créer des maisons. L'air permet d'isoler. Les bouteilles remplies d'air peuvent donc servir pour les bâtiments. Et oui, il se sert des bouteilles vides pour monter des murs hyper légers qu'il recouvre ensuite d'une fine couche d'enduit. Une fois fini, on ne voit pas la différence. Robert a déjà construit des bâtiments avec ce procédé et vous savez quoi? Maintenant, il veut construire un éco-village entier, voire un petit château. J'admets que c'est une idée folle. Mais est-ce que ça l'est tant que ça? Moi, je vois les choses différemment. L'idée est de changer le monde en protégeant la nature. On peut le faire. Tout ce qu'on a à faire, c'est travailler ensemble et aller dans la même direction. Comme quoi, il n'y a pas de limite en matière de recyclage. Bravo Robert, j'espère que ça inspirera plein de monde. De plus en plus de parcs à thème dans le monde font en sorte de recycler davantage, moins polluer et mettre la nature en valeur. C'est par exemple le cas au Japon avec le parc Pokémon Wonder. Ici, pas d'attraction ou de manège, mais une vaste forêt préservée où il est proposé aux visiteurs de partir à la chasse aux Pokémon. Mais attention, pas question d'utiliser du plastique ou d'autres matières polluantes. Les personnages sont fabriqués avec du bois, des feuilles, des glands ou de la pierre et sont cachés dans les arbres, les buissons ou ailleurs. Voilà donc une manière de parcourir la forêt en famille pour l'admirer et en apprendre plus sur l'écosystème. Si vous allez au Japon, n'hésitez pas à profiter de ce parc à thème. En revanche, sachez qu'il n'est ouvert que pour un temps limité. Il fermera définitivement en avril prochain pour ne pas abîmer la forêt. Allez, what's up, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour plein d'infos insolites et d'idées d'activités pour toute la famille. Ciao, ciao! Éclate-toi devant ton programme préféré avec les figurines à transformer Zoobles.